Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors déjà bien le bonjour de ma part mais aussi de la part de cette petite antenne de bébé cheveux qui a décidé de ressortir, qu'il est littéralement impossible de plaquer. Sinon en parlant de plaquer, j'ai aujourd'hui les cheveux lisses, c'est assez rare et en fait j'aime bien, j'avais envie ce matin donc voilà, vous savez tout. Aujourd'hui je vais faire quelque chose que vous appréciez beaucoup, me maquiller en pyjama avec vous. Enfin, je suis plutôt en robe de chambre kimono, mais vous comprenez le principe. Ce matin, je me suis dit, je vais me préparer avec eux. Et je suis même allée plus loin, je vais vous proposer une full face off. Et aujourd'hui, ça va être une full face off Inglot. Parce que j'adore soutenir ces marques dont on ne parle pas assez, ces plus petites marques, etc. Et Inglot, c'est une marque que je connais depuis très longtemps, dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler. Je vous ai déjà parlé de leur fard à paupières, de leur liner, etc. Mais ça faisait quand même longtemps que je m'étais pas penchée sur son cas. J'avais plein de pépites à découvrir et mon dieu, le résultat est au-delà de mes espérances. J'adore le maquillage que je porte aujourd'hui, mais vraiment, vous allez voir, il y a vraiment certains produits qui sont incroyables. Et du coup, je vais vous spoiler un petit peu parce que je suis obligée, mais cette vidéo c'est un vrai succès. J'ai découvert plein de produits qui sont incroyables. Alors pour info, Inglot, je pense qu'on en parle un peu moins parce que c'est une marque plus difficile à se procurer en France, mais sachez qu'ils ont un e-shop français que je vous laisserai en barre d'infos. De toute façon, vous allez découvrir les produits incontournables de cette vidéo au fur et à mesure de votre visionnage. Et juste avant de commencer, je tenais également à partager un excellent bon plan avec vous, je vous laisserai ci-dessous comme d'habitude. En ce moment, il y a moins 30% sur le site de Fil Unique à partir de 89 € d'achat, il me semble. Mais c'est valable sur plein de marques sur lesquelles on n'est pas vraiment habitué à avoir des promos, que ce soit Nars, Dior, Natasha Denona, enfin bref, je vous laisse aller fouiller sur le site, mais il y a vraiment des bonnes affaires à choper. Et c'est pas tous les jours qu'on a accès à moins 30% sur les produits de ces marques-là, parce que même chez Sephora, même quand on a moins 20%, on est contente, mais les promos ne s'appliquent pas toujours, etc. Là, en l'occurrence, j'ai fait des tests, il y a plein de produits qui passent avec ce code promo. Donc si vous aviez envie de renouveler un peu votre collection make-up ou de racheter certains de vos indispensables, c'est le moment de le faire. Donc tout ça sera en barre d'infos comme je vous le disais. Maintenant je m'arrête de parler parce que cette vidéo va être bien trop longue. Donc c'est parti, bon visionnage. Alors je vais commencer tout de suite sachant que je viens tout juste de refaire ma coloration. Il est hors de question que je me retrouve avec du fond de teint dans les cheveux. Donc j'ai pris un petit bandeau. Je ne vais pas du tout avoir l'air ridicule, mais en attendant mes cheveux vont être protégés. Oh my god. Bon, j'espère que vous allez me prendre au sérieux malgré ceci. Alors pour le moment sur le teint, je n'ai que mes soins évidemment et ma base de teint, celle que je vous ai présentée dans mes dernières vidéos, à savoir la base lissante multiperfection 5 en 1 dans la gamme crème prodigieuse Boost de NYX. Et puisqu'il s'agit d'une vidéo dédiée à Inglot, on va tout de suite passer au test du fond de teint. Alors je connais de nombreux produits Inglot, les fards à paupières, les gel liners. Qu'est-ce que j'ai testé d'autre? Des pigments, certains rouges à lèvres. Par contre, je dois vous avouer que les produits teints, notamment les fonds de teint, je ne les ai jamais testés. Donc j'ai ici le Perfect Cover Up Foundation, donc dans la gamme HD. Je l'ai en teinte 71. Et je croise les doigts pour que la teinte me convienne. Elle a l'air un tout petit peu foncée comme ça, mais je l'ai swatchée et elle m'a l'air pas mal, donc c'est exactement ce que je vais appliquer sur mon visage aujourd'hui. La texture a l'air très légèrement mousseuse, c'est très particulier. Et je vais le répartir au Beauty Blender comme j'ai l'habitude de le faire avec mes fonds de teint. Vous voyez, il avait l'air un peu foncé, mais c'est la même couleur que mon cou, donc je pense que ça va aller. Eh bien écoutez, je ne sais pas ce que ça donnera à l'écran, mais en tout cas en vrai, c'est une couleur parfaite pour moi, c'est complètement raccord avec mon cou. La texture c'est plutôt très bien étalé. Le seul truc qui change peut-être un petit peu de ce que j'ai l'habitude de porter, c'est que ce fond de teint est un peu plus mat. Après il est pas épais sur la peau, il fait pas de patch, etc. En tout cas pas pour le moment. Il a une couvrance moyenne à forte et je trouve que son rendu est dans l'ensemble très joli. Puisque malgré la texture mat, il a quand même tendance à laisser ressortir le côté un petit peu glowy de la peau. En tout cas ça a été un jeu d'enfant à appliquer. Alors chez Inglot, vous devez le savoir, ils sont un peu les pros des palettes personnalisables comme ceci. Alors vous avez des petits écrins un godet comme je peux avoir juste ici, et vous avez bien évidemment d'autres formats et vous pouvez vraiment composer vos palettes comme vous le souhaitez. J'ai ici, petit aperçu, la palette pour les yeux dont je vais me servir aujourd'hui, qui est donc beaucoup plus large et dans laquelle j'ai glissé des fards à paupières. Mais juste ici j'ai un correcteur, donc c'est dans la gamme Freedom System Palette et c'est un correcteur qui peut donc vous servir sur le teint ou bien pour le contour des yeux. Sachant que j'ai pas d'anti-cerne chez Inglot, je vais me servir de celui-ci pour corriger mes cernes, pour corriger les petites imperfections sur mon visage. Je vais réchauffer un peu la matière au doigt et ensuite je vais sûrement la tapoter au doigt et puis l'estomper un petit peu avec un pinceau. Alors je ne sais pas du tout ce que ça va donner parce que entre vous et moi, je ne suis pas la
plus grande fan qu'il soit des matières comme ceci, hyper compactes dans des godets, parce que j'ai la peau très déshydratée et ce genre de texture a parfois tendance à vraiment marquer ma peau. Donc on va voir ce que ça donne. J'espère également que ça sera la bonne teinte parce que ça m'a l'air un petit peu clair. Alors clairement, avec cette teinte-là, je ne vais pas du tout pouvoir corriger quoi que ce soit sur mon visage. Ça va être uniquement pour le contour de l'œil. Je vais essayer d'estomper la matière avec le Beauty Blender comme ça, de façon à ce que ça se fonde mieux à mon teint. Bon, finalement, c'est pas si terrible. Ça réveille un peu le regard, le côté un petit peu clair. Et une fois que j'aurai poudré, ça ira mieux. Donc du coup, ce correcteur, je vais vraiment le concentrer autour de mon autre œil. Et je vais pas corriger sur mon visage. Bon, après, j'ai pas grand-chose à corriger, donc c'est pas dramatique. Il ne me reste plus qu'à fixer le travail du teint. Et j'ai pour ceci une poudre libre qui est ici dans la teinte 12. Et c'est tout simplement la poudre libre Inglot. Alors j'avais soit prévu une houppette, celle-ci elle vient de chez Beauty Blender, ou bien un pinceau pour poudrer un petit peu là où je le souhaite sur mon visage. La houppette, j'ai peur que ce soit trop, vu que le fond de teint est déjà mat. Je vais plutôt opter pour un pinceau, ça va me permettre de contrôler l'utilisation du produit et d'en appliquer un petit peu moins. Donc j'en mets un petit peu dans le bout capuchon. Et je vais bien sûr poudrer le contour de mes yeux, la zone T, les contours de mon nez. Et le restant de poudre que j'ai sur mon pinceau, je vais un peu l'appliquer dans cette zone là parce que quand je vais appliquer mon blush, mon bronzer, etc., j'ai pas envie que ça agrippe. Et bien cette poudre est extrêmement fine, je la trouve très très agréable. Franchement, pour le moment, c'est un succès. Moi qui n'avais jamais testé les produits pour le teint Inglot, je ne sais pas ce que j'attendais. Alors tant que je suis sur le teint, je vais tout simplement contourer un petit peu mon visage. J'ai ici une poudre issue de la collection que Inglot a fait avec Jennifer Lopez. C'est la teinte Cocoa 6 et je pense que pour ma peau, ça va être une teinte parfaite parce qu'elle est plutôt froide. Donc pour contourer un peu le visage, ça va être très bien. Donc je vais prendre mon pinceau habituel. C'est le Pro Small Brush Blush Definition 79 de Sephora. Moi je m'en sers pour le contouring du coup. Alors je connaissais déjà les blush Inglot parce que j'en avais déjà eu dans un système Freedom System comme ça. J'avais jamais testé cette poudre en particulier pour le contouring et elle est assez dingue, elle est hyper naturelle, elles se font hyper bien à la peau. C'est vraiment pas complexe du tout. Si vous recherchez une poudre du coup comme ça pour contourer votre visage de façon assez naturelle, eh bien je vous la conseille. Dites-moi tout, est-ce que vous avez des vacances bientôt? Moi je reviens de Bretagne, si vous n'avez pas suivi mes aventures, je vous laisserai mon compte Insta ci-dessous. Je vous ai posté quelques photos parce que j'ai vu des lieux incroyables. On a fait des super longues balades avec mon chéri, c'était vraiment extra. On a vraiment envie d'y retourner pour explorer d'autres endroits. Mais du coup, vous dites-moi tout. Qu'est-ce que vous avez fait récemment? Quel lieu vous avez visité? Où est-ce que vous êtes allé? Est-ce que vous avez des vacances de prévues? Je veux tout savoir. Je vais maintenant appliquer ce blush-ci, pareil, qui fait partie de la collection Gillo. Et du coup, c'est le blush en teinte Ballerina, qui est un très très joli rose. Et ça ne va pas du tout vous étonner, je vais utiliser mon pinceau blush préféré de tous les temps. Ou en tout cas, depuis quelques mois, j'ai l'impression que c'est vraiment mon pinceau préféré de tous les temps. Et c'est de la marque Banella Co. Je vous laisserai le lien ci-dessous. C'est un pinceau magique qui répartit les matières de façon incroyable. Alors, le blush a l'air assez pigmenté. Je retire un petit peu l'excédent. Mais vous voyez comment ça répartit ça en 30 secondes, ça donne bonne mine. Oh, j'adore ce pinceau. Et ce blush est aussi très très joli. Alors attention, il est très pigmenté, donc il faut faire gaffe, il faut retirer l'excédent. Mais une fois que c'est fait, on dirait qu'il lifte le visage, c'est incroyable. Alors ensuite, un des moments de la vidéo que j'attendais le plus, je voulais absolument tester ce produit. Il s'agit, mon dieu, il s'agit du Soft Sparkle. Donc c'est l'enlumineur visage, corps et yeux que j'ai ici en teinte 52. Alors il existe plusieurs teintes. Il se présente comme ceci. Et alors préparez-vous pour tant de beauté. Ce produit a l'air incroyable. Je n'ai même pas encore mis le doigt dedans. Je vais le faire en direct avec vous. Oh mon dieu, c'est tellement soyeux. Oh mon dieu. Ça a l'air d'être un highlighter incroyable. Oh mon dieu. Il faudrait que vous puissiez toucher cette texture. C'est tellement, tellement, tellement soyeux. Oh, incroyable. Alors, j'ai juste une crainte. J'ai peur que cet highlighter soit un tout petit peu trop foncé pour moi. Écoutez, je vais l'appliquer. On va voir. Si jamais il est trop foncé, j'improviserai. Je vais utiliser ce pinceau NYX. En tout cas, j'aimerais tellement que vous puissiez toucher la texture parce qu'il est d'une finesse, c'est incroyable. Après, je sais qu'il y a d'autres teintes dans la gamme. Peut-être que la 51 m'irait mieux que la 52. J'en rachèterai un si nécessaire. Mais du coup, c'est parti. On va l'appliquer par là. Mon dieu. Est-ce que vous voyez en direct ce que ça fait sur la peau? Ça donne
un glow, mais oh mon dieu. On dirait que... Oh mon dieu. Je l'applique un petit peu trop, c'est métallique. Il est sublime. Je vais en mettre un petit peu par ici. Un petit peu par là. J'ai le petit bout du nez qui brille. Un petit peu ici. Coucou. Moi qui n'avais presque pas d'arc de Cupidon, voilà. Le voilà. Je vais réutiliser mon pinceau blush pour fondre un peu tout ça. Je pensais qu'il allait être trop foncé pour moi. Je dirais qu'il est... Il est même pas doré, il est un tout petit sous-ton un peu plus chaud que ce que j'ai l'habitude de porter. Mais c'est pas horrible. Loin de là, franchement, c'est même plutôt joli. Après, je pense que je vais craquer pour une teinte un tout petit peu plus claire, de façon à pouvoir m'en servir plutôt en hiver ou quand j'ai la peau plus claire. Mais alors ça, je pense que ça va être l'un des produits de la vidéo à retenir absolument. La texture est dingue, il se répartit parfaitement, il a un rendu sublime sur la peau. Ça c'est une pépite. Alors pour les sourcils, j'ai un produit dont je me suis jamais servie et c'est un type de produit dont je me suis pas servie depuis des années. Il s'agit du Brow Liner Gel, donc gel pour les sourcils, encore dans la collection Jennifer Lopez. Je l'ai ici en teinte taupe, ce sont généralement les teintes que j'utilise pour mes sourcils. Alors vous allez voir, le petit pot est minuscule, mais pourtant il y a quand même une quantité de produits là-dedans. Ah bah... c'est fermé, donc je vais l'ouvrir, mais je vais vous montrer, quand vous regardez comme ça dans le pot, il y a quand même pas mal de produits, et du coup je pense que ça peut quand même durer un certain temps, sachant qu'il y a 2 grammes de pommade. Donc moi qui utilise généralement des crayons dans mes sourcils, je dois vous avouer que ça va me changer un peu. Le seul produit de ce genre là que j'avais déjà testé, c'était le Deep Brow Pomade de Anastasia Beverly Hills. Donc je vais me maquiller les sourcils, je sais pas si je vais réussir à parler parce que c'est typiquement le genre de truc où il faut quand même pas mal de concentration. Donc je vais d'abord les brosser. C'est un pinceau Sephora également que j'adore. C'est le numéro 20 qui s'appelle Sourcil Précision avec un petit embout biseauté et un goupillon. Et c'est parti, du coup, je vais vous rapprocher un petit peu. Je vais prélever un petit peu de matière. Je vais même vous faire un swatch. Oh là! Ah oui, c'est beaucoup plus crémeux que ce que je pensais. Vous voyez, j'ai déjà bien fait un creux là-dedans. Bon bref, alors je vais le travailler un peu par ici. Voilà la couleur. Ça risque même d'être un tout petit peu foncé pour moi. Je vais retirer un max de produit et je vais essayer d'utiliser le restant qu'il y a sur mon pinceau. Je m'attendais à une texture beaucoup plus sèche que ça. Elle est très crémeuse. Mais du coup, elle est presque un petit peu trop malléable. C'est très difficile de faire du sourcil à sourcil avec ce genre de texture crémeuse. On va repasser le goupillon. J'ai juste changé la balance des blancs un instant pour que vous puissiez voir qu'il n'y a pas du tout de sous-ton orangé là-dedans. C'est vraiment un vrai taupe, vous voyez. Alors, écoutez... Le rendu est pas moche du tout, j'aime beaucoup, je trouve que ça définit bien les sourcils. Après c'est vrai que la texture, je m'attendais vraiment plus à une pâte qui se tient un peu, là c'est vraiment une crème, donc il faut aimer. Après avec l'outil adéquat comme un pinceau biseauté comme ça qui se tient un peu, le rendu est plutôt joli, vous pouvez vraiment contrôler la quantité de produit que vous mettez dans vos sourcils. Donc c'est pas mal. Pour le moment ça ne me bluffe pas parce que je trouve que ça prend plus de temps que d'utiliser un crayon ou même de la poudre, mais... le rendu est joli. Alors je vais maintenant passer au maquillage des yeux. Il va falloir que je lisse un peu tout ça parce que le correcteur a un peu filé dans les ridules. Quoi qu'il en soit, le produit qui m'a inspiré cette vidéo, c'est ceci. Il s'agit d'un pigment, donc c'est dans la gamme AMC Pure Pigment Eyeshadow. C'est ici la teinte 82. Et alors préparez-vous, parce que vous n'êtes pas prêts pour tant de beauté. Mais regardez-moi ça. C'est un pigment duochrome avec des reflets rose gold. À l'intérieur, il y a même un petit peu de vert. C'est
absolument incroyable. Donc autant vous dire qu'aujourd'hui je vais bien évidemment me servir de cette palette que je vous ai présentée. Donc ça c'est le système Fredo System Palette. Vous avez des palettes d'hyper bonne qualité si jamais vous ne les avez pas vues, avec une plaque comme ça qui protège très bien les fards, qui est magnétique. J'ai seulement déjà swatché quelques fards. Alors il y a plein de couleurs qui sont incroyables, celui-ci notamment. Moi je l'imaginais en petit coin interne avec une petite touche un peu bleutée, je pense que c'est très joli. Vous avez celui-ci qui est assez dingue également. Je vais vous swatcher celui-là, parce qu'en termes de luminosité, on y est. Et après du coup j'ai plein de mats comme ça en dégradé, sauf celui-ci qui est légèrement lumineux. Mais ça c'est très pratique parce que Inglot propose des fards à paupières où en fait il y a 3 teintes en un. Et pour créer des dégradés, c'est plutôt très sympa. Le dernier que je vais vous swatcher c'est celui-ci. C'est aussi un fard issu de la collection Gillo qui est extrêmement lumineux. Donc sachant que j'ai absolument envie de me servir de ce pigment là sur la paupière mobile, je vais juste commencer par définir un peu mon regard avec ces fards là. Je pense que vu la couleur de ce pigment, je vais plus opter pour ce trio là. Donc je vais commencer par vraiment balayer un fard mat dans le creux et puis après on passera à ça. Donc à l'aide d'un petit pinceau fluffy comme celui-ci, je vais prélever du coup ce marron. Et vous voyez, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la bande est pas trop fine parce qu'on peut sans problème prélever du fard là où on le souhaite. Les fards Inglot, je les connais, ils se travaillent vraiment très facilement, ils s'estompent facilement, enfin bref, ce sont vraiment des excellents fards. Si vous les avez jamais testés, je vous conseille vivement de le faire parce que vous serez pas déçus. Et puis le système comme ça de composer sa palette, c'est vraiment hyper fun et on a tellement de choix. Moi j'adore tout ce qui est personnalisable, etc. C'est vraiment ce que je préfère. Avec la teinte, du coup, où est-ce que je suis la plus claire, je vais estomper les bords. Et avec un autre pinceau, je vais prélever la teinte la plus foncée pour la travailler plutôt en coin externe. J'ai l'impression qu'à l'écran ça ressort très foncé, j'ai rajouté un peu de luminosité parce qu'en réalité c'est pas tout à fait comme ça. Et vous voyez, malgré les teintes très foncées que j'utilise, zéro chute. Ça vous permet vraiment de créer, vous voyez, un joli dégradé. Vous avez tout ce qu'il faut avec un seul fard, ça c'est trop pratique. Alors maintenant, pour faire adhérer le pigment, je vais me resservir de mon petit correcteur avec le pinceau dont je me suis servi tout à l'heure. Et je vais appliquer ça sur la paupière pour ici déjà bien redéfinir et ensuite pour que le pigment accroche. Et je vais utiliser l'autre côté de mon pinceau que je vais humidifier avec du Fix Plus pour que le pigment ne parte pas partout. Et maintenant place à la magie, donc je vais ouvrir. Oh mon dieu, je m'attendais pas à tant de beauté. Déjà je pensais qu'il y avait un tamis, j'ai failli faire une catastrophe. Regardez-moi ça. Je vais, vous voyez, prendre un petit peu de matière, tapoter ça dans le bouchon, et ma foi c'est parti. Alors attendez, pour éviter toute bêtise, je vais aussi prendre un mouchoir, que je vais placer comme ça. Merci, je n'ai pas envie de refaire tout mon teint. C'est incroyablement beau. Par contre, j'ai l'impression que le fait d'avoir humidifié mon pinceau, ça a complètement transformé ce fard. On dirait un fard crème un peu mouillé, c'est incroyable. Donc je pense que je vais désormais l'appliquer au doigt, sec, pour vraiment réussir à obtenir ce côté un peu multidimensionnel. Ah oui, là c'est autre chose. Mon petit pinceau estompeur ici. Parce que le pigment a tendance à vouloir faire des traits au niveau du bord du make-up. Oh mon dieu, c'est tellement beau. Oh mon dieu. J'espère que vous pourrez vraiment voir ça. Au pire, je vous ferai des zooms et des photos. C'est sublime. C'est métallique, c'est un petit peu pailleté, mais pas trop. C'est vraiment magnifique. Alors, un petit pinceau boule plus précis va me permettre de définir un petit peu le ras de cils avec le marron moyen dont je me suis servi tout à l'heure. Voilà qui est mieux. Et pour le coin interne, je vais bien évidemment utiliser ce fard lumineux que je vous ai montré de la collection Gillo avec un petit pinceau pointe.
Et je vais l'appliquer juste ici, en touche lumière. J'aurais pu réutiliser l'highlighter d'ailleurs, mais là, ça me permet de vous montrer plus de choses. Tadam! Non mais j'en reviens pas, c'est d'une beauté, mais c'est incroyable. Du coup, je vais tracer un trait de line. Et je vais utiliser un produit dont je vous avais déjà parlé il y a très longtemps, qui est celui-ci. C'est le eyeliner gel, donc dans la gamme AMC, c'est le numéro 77. Et c'est donc le liner noir, qui est très connu parce qu'en fait, c'est un des liners noirs gel en peau comme ceci, les plus waterproof, les plus intenses, etc. Je vais utiliser un petit pinceau liner biseauté comme ceci de Zoeva. Je vais en prélever un peu. C'est tout à fait la même texture que la crème pour les sourcils, vous voyez, c'est très crémeux. Vous avez besoin d'une quantité infime de produit. Vous voyez donc la pigmentation. Voilà, un petit coup de recourbe-cils ne fera pas de mal. Je vais également, avant d'appliquer du mascara, appliquer ce crayon-là, qui est un crayon couleur chair pour réveiller le regard. Et alors, je vais essayer de ne pas m'en mettre partout, parce que j'ai du pigment à peu près sur tous les doigts. Il est un tout petit peu plus blanc que ce que je pensais. Généralement, j'utilise celui de chez Nabla, et celui de chez Nabla est un tout petit peu plus couleur chair, tandis que celui-ci est un tout petit peu plus clair, comme vous pouvez le voir. Après, c'est pas laid, mais je m'attendais pas à ça. Et alors, pour le mascara, j'ai celui-ci à tester aujourd'hui. C'est le False Lash Effect Mascara. Et en termes de brosse, je vais vous montrer, ça se présente comme ça. Alors, on est vraiment sur un effet cils à cils, ce qui est plutôt joli. Après, j'ai l'impression que l'essoreur fait très bien, voire trop bien son travail, parce que il y a assez peu de matière sur la brosse, il faut la replonger dans le tube. Mais pour une seule couche, c'est pas mal. Je vais faire le ras de cils inférieur. Voici donc le rendu après 2 couches. Franchement, il est pas mal du tout, ce petit mascara. Il apporte du volume, de la longueur. Il définit bien les cils un par un. Il fait pas de paquet. Je l'aime bien. Bon, bien écoutez, avant de passer aux lèvres, il faut impérativement que je reproduise ça de l'autre côté. Donc je vous retrouve tout de suite. Et voilà pour les yeux, du coup. J'espère vraiment que je vais réussir à capturer ces reflets parce que ça passe du vert au cuivré, au rose. C'est ce pigment, mais c'est l'une des plus belles choses que j'ai vues de ma vie. Du coup, écoutez, j'ai quasiment terminé. Il ne me reste plus qu'à appliquer du rouge à lèvres parce que là, j'en ai bien besoin. Ce make-up est tout d'un coup devenu un make-up de soirée en 30 secondes parce que ce pigment métallique est tellement beau, tellement glamour. Et puis cet highlighter, non mais on en parle ou pas? J'ai l'impression que plus le temps passe, plus il devient beau. Mon dieu. Bon bref. En attendant, un autre produit encore de la collection Jennifer Lopez et Inglot, c'est le rouge à lèvres mat dans la teinte mauve. Ah bah écoutez, je pense que ça va très bien aller avec ce maquillage. Il se présente comme ceci. Et après, on en aura terminé et je pourrai vous laisser. En termes de parfum, c'est très légèrement sucré. Mais c'est un mauve plutôt nude. Mais mon dieu! Mais cette couleur est sublime. Je suis pas la plus grande fan des mauves habituellement parce qu'avec mes cheveux, en fait, ça peut très vite faire too much. Mais alors là, j'ai l'impression que tout se complémente trop bien. Entre cet highlighter, ce fard là complètement dingue, ce rouge à lèvres mat mais qui, franchement, ne tiraille pas, il est confortable et qui en même temps possède de très légers sous-tons un peu rose mauve pour rappeler le fard à paupières. Oh mon dieu, j'adore ce maquillage, j'adore ce maquillage. Il faut absolument que je retire mes oreilles de lapin parce que j'arrive pas à être sérieuse avec ces trucs sur la tête. Donc, à faire ça tout de suite. En plus, vous me voyez pas souvent avec les cheveux lisses, donc ça doit vous changer. Eh bien écoutez, que dire, à part le fait que ce maquillage Full Face of Inglot doit être un de mes préférés, que j'ai pu porter depuis longtemps. J'aime absolument tout. Franchement, ce fond de teint est sublime. Cette poudre est encore plus sublime, parce que sur la peau, elle est imperceptible. Elle a lissé mon visage, on dirait que j'ai une peau de pêche. Bon, cet highlighter, je vous passe les détails, je vais en acheter d'autres, c'est sûr, parce que... Non mais enfin, franchement, regardez-moi ça, quoi.
il est incroyable. Il y a juste peut-être la pommade pour les sourcils. Pour le moment, je suis pas fan, mais il faut peut-être que j'essaye de l'apprivoiser un petit peu mieux. Ce pigment, non mais je crois que je vais vivre avec en fait, et je risque de l'appliquer tous les jours. Parce qu'il est fou. Et même ce rouge à lèvres, c'est une très belle surprise parce que c'est pas le genre de teinte que je porte habituellement. Et je trouve que là, pourtant, ça complimente hyper bien ce maquillage. Donc voilà, vous savez tout. Et bien écoutez, que dire à part penchez-vous absolument sur le Cad Inglot, c'est définitivement une marque dont on n'entend pas assez parler. Il y a des pépites incroyables qui sont proposées dans leur gamme de make-up et non mais j'en reviens pas. C'est un succès, franchement, enfin dites-moi ce que vous en pensez, mais je suis bluffée. Mais vraiment, j'ai pas les mots, je suis bluffée. Sur ce, je vais vous laisser, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. En attendant la prochaine, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!